Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de... Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est un phénomène assez récurrent sur Internet. C'est malheureusement la reprise de certaines images, de certaines vidéos pour servir les intérêts idéologiques. Alors, si l'Internet en effet a cette qualité, cet intérêt de pouvoir diffuser des informations, mais évidemment avec cette mesure que nous devons d'être par rapport à ce que nous recevons d'Internet et de vérifier ou éventuellement de se garder l'information sur le coin de la table et puis de confirmer évidemment avec le temps si cette information est crédible ou non. Elle peut s'entrecroiser des fois avec d'autres informations, mais une des prudences sur Internet, c'est évidemment de ne jamais véritablement prendre les choses comme argent comptant. Et on a eu un exemple qui a été relayé par, je crois, France Soir ou France Inter, je ne sais plus exactement. C'est une petite vidéo qui a été relayée par un certain nombre de gens, si bien pour servir l'intérêt idéologique de montrer que finalement des individus font preuve de manque de civisme. C'est plutôt une vidéo, on va dire, qui démontre malheureusement un phénomène de société qui n'est pas exclusif aux migrants, même si dans la vidéo peut-être qu'en effet la personne incriminée est peut-être un migrant. Mais c'est plus général, c'est le comportement, c'est l'incivilité finalement. C'est-à-dire la satisfaction de vouloir toujours tout selon ses propres perceptions et de ne pas comprendre à un moment donné qu'il y a des règles, qu'il y a des lois, qu'il y a des principes pour essayer justement d'harmoniser et de régler les choses dans la société pour éviter que tout le monde fasse tout n'importe comment et finalement faire n'importe quoi. Cette vidéo, c'est en fait un homme qui est à vélo et qui finalement bloque un tramway et qui à un moment donné, le tramway klaxonne parce que évidemment le vélo est devant lui et l'empêche de passer. Et le type descend de vélo, il commence à taper sur le vitre et casser l'essuie-glace. Là en réalité, ce qui s'est passé, c'est que ce monsieur voulait monter dans le métro avec son vélo. Or, dans ce métro, eh bien, il est interdit de monter avec son vélo dans le métro pour des raisons de sécurité. C'est tout simplement s'il y a besoin d'une évacuation, un vélo c'est encombrant et ça peut gêner le passage. La raison est simple. Sauf qu'évidemment, il y a beaucoup de gens en France qui sont des passionnés de vélo, qui font que du vélo parce que c'est très écologique, parce que c'est très tendance. Sauf qu'il y a des fois, il y a certaines distances un peu longues, donc ils sont un petit peu fatigués, donc ils aiment bien prendre le métro ou le tramway pour faire ce trajet avec leur vélo. Alors, il faut savoir qu'ici aux États-Unis, les bus, par exemple, les bus sont équipés devant, sur le fronton de ces bus-là. Alors, c'est pas tous les bus, mais il y en a certains avec qui ça fonctionne. Bien, vous avez des portes-vélos et vous pouvez poser votre vélo et prendre le bus. Alors, je ne sais pas si ça existe en France, si ça a enfin été mis en place en France, mais le fait est, c'est que malheureusement, ça ne suffit pas. Il y a beaucoup de gens qui veulent utiliser le vélo et l'utiliser comme bon leur semble, c'est-à-dire rentrer dans un bus, rentrer dans le tramway, rentrer dans le métro avec leur vélo, ce qui est interdit. Je crois qu'il y a que le RER où c'est autorisé. Enfin bref. Le fait est, c'est que cette vidéo, eh bien, elle a servi l'intérêt à l'échelle européenne. Elle a été reprise par un policier italien, je crois, ou ensuite elle a été reprise en Croatie, elle a été reprise ici même en Espagne, pour servir en fait le discours anti-migrant. Alors, je ne vais pas revenir sur le problème des migrants, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, et là je vous donnerai un petit peu mon opinion sur la question. Mais c'est une preuve flagrante que même si l'individu est peut-être un étranger ou un migrant, peu importe, le comportement de l'individu est plus un problème de comportement sociable. Sociable comme on en croise aussi bien chez des blancs, chez des afros, chez une multitude de gens. C'est le comportement typiquement individualiste et égoïste qui souvent motive ces types de personnes. Mais la vidéo est évidemment reprise pour servir la soupe anti-migrants et eh bien ça a été évidemment des millions de vues, des millions de gens qui finalement ont pris l'écho de cette vidéo comme en effet, regardez, voilà encore un migrant qui est irrespectueux des règles, qui est irrespectueux des règles et des normes sociales. Voilà, donc c'est un exemple sur lequel il faut faire très attention. C'est un des problèmes évidemment fondamental
trouve actuellement sur Internet, donc c'est pour ça qu'il faut parfois prendre du recul. En général, avec Info Intox ou même sur les vidéos, il m'est arrivé des fois de peut-être relayer des vidéos et puis quand même il y a une personne qui me dit ah oui mais attention cette vidéo elle date de telle date ou alors elle a été faite à tel endroit, etc. Donc avec le temps on apprend à vérifier, on apprend à être attentif, on apprend à être prudent, c'est-à-dire on présente la vidéo mais attention on dit prenez ça avec une certaine avec un conditionnel, on va dire. Comme ça m'est arrivé aussi des fois de voir sur Internet et de rectifier, des fois sur Twitter, le propos d'une personne par rapport à une photo, par rapport à un événement, en leur disant non, cet événement-là n'a absolument rien à voir. Pour vous donner une petite anecdote, qui m'est arrivé récemment sur Twitter, il y a une personne qui, pour servir un petit peu l'idéologie de dire que les socialistes ne respectent pas le patrimoine et ont été la cause de la destruction de l'église Saint-Nicolas de Abbeville. Et la personne disait oui, destruction donc d'une église de Saint-Nicolas à Abbeville, une église qui date de 1490, etc. Alors qu'en réalité, non, cette église ne date pas de 1490, elle datait de la fin du 19e. Donc c'est une église plus contemporaine, comme il en existe des milliers en France et qui malheureusement, bon, malheureusement pour les locaux, ce sont des églises qui n'ont pas une valeur patrimoniale ou historique, parce que c'est des églises qui ont été construites à la mesure de l'expansion urbaine. Donc c'est des églises que je peux comprendre, font partie du paysage et quand elles disparaissent, ben évidemment ça déplaît un certain nombre de personnes. Alors ça n'a rien à voir avec par exemple des églises ou des chapelles qui elles sont plus anciennes, qui datent du XIIe, XIe ou XIIIe siècle. Là en effet, il y a des efforts pour essayer de restaurer ces édifices. Mais enfin la personne avait quand même réussi à contourner, alors peut-être par ignorance ou par choix, l'information et de faire en sorte de s'en servir pour démontrer que finalement les gens de gauche sont des anticléricaux, ce qui n'est pas faux, mais au point qu'ils n'ont pas sauvé une église du XVe siècle, alors qu'en réalité ce n'était pas du tout une église du XVe siècle. Voilà. C'est une petite anecdote assez récente qui m'est arrivée. Donc voilà, petite vidéo simplement pour vous dire, voilà, c'est simple. Quand on reçoit des informations sur Internet, eh bien, il faut rester prudent, il faut rester objectif et se dire, ok, le propos c'est ça, mais ne prenons pas ça comme argent comptant. Attendons de voir si l'information relayée avec d'autres sites, avec d'autres tweets, avec d'autres sites qui vont peut-être analyser aussi cette information, aussi avec des sites indépendants, avec des sites, on va dire, alternatifs, pour justement essayer de donner un petit peu plus de vérité à certaines informations et que ces informations puissent rentrer en cohérence avec certaines idées, certains principes. Voilà, portez-vous bien et à la prochaine.